Hello tout le monde, salut à tous, bienvenue sur ce nouveau backtesting. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un backtesting et puis je vais faire des entrées en 1 minute. Ça faisait longtemps. Les derniers backtestings, je rentrais directement en 15 minutes, c'est comme ça que je trade en vérité. Sauf que la semaine dernière, j'ai eu envie de trader un peu en plus court terme, on va dire, parce que moi, en réalité, mes trades, ils durent quelques jours. D'accord, dans la semaine, si je prends un trade, disons, je ne sais pas, le mardi, eh ben, il se clôture très régulièrement le jeudi, par exemple, ou le mercredi, puisque lorsque vous rentrez en M15, eh bien, le temps que le trade se déroule, bien souvent, il prend 1, 2, voire 3 jours. La semaine dernière, j'ai eu envie de prendre un trade, celui qui est ici, là, en plus court terme. Et puis, tenez, avant de faire tourner la roue, je vais vous expliquer rapidement le trade. C'était sur EURUSD, d'accord, c'était vendredi. Le prix, il avait chuté, il était venu prendre cette liquidité ici, ok. Ici, je l'attendais dans cette zone daily, d'accord, là, tac. J'avais soit ce POI, soit ce POI. Les deux POI, ils étaient dans un bloc weekly, ok, donc, d'accord, on imbrique les structures. Donc j'avais un POI, un gros POI weekly ici. Là, il n'est pas très visible, hein, d'accord. Mais si j'enlève tous mes tracés, tous mes dessins, on voit bien un POI weekly. Dans ce POI weekly, il y avait deux POI intéressants, enfin, qui m'intéressaient. C'était celui-ci et celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en dessous, il y avait cette liquidité que je voulais target. Malheureusement, lorsqu'on va dans le POI daily, c'est bien celui-ci qui a réagi. De toute façon, c'était soit celui-ci, soit celui-ci. Celui-ci, il a bien réagi. Malheureusement, j'avais pas ma confirmation, puisque ni en H1, ni en M15, j'avais quelque chose de propre. Et je crois que ça devait être une annonce économique, donc le prix, il a dégringolé d'un coup, et je n'ai pas pu rentrer de toute façon. Ensuite, le prix, il est revenu dans un POI H1. D'accord. Et puis, je l'attendais ici. Ici non plus, j'ai pas pu rentrer. Pourquoi? Je vous avouerai que je ne me rappelle plus. Soit je devais pas être devant les graphiques, il est quelle heure? Ouais, 16h, 16h37, je devais pas être devant les graphiques. Pourtant, on avait une belle distribution, d'accord, je serais rentré comme ça finalement. Je serais rentré quelque chose comme ça pour aller target du 3 ou 4R. Pourquoi je ne suis pas rentré? Franchement, je ne me rappelle pas. Peut-être que soit j'étais pas devant les graphiques, soit j'attendais plutôt que le prix vienne mitiger un petit peu plus. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai pas pris ce trade. Ensuite, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Le prix, du coup, l'a dégringolé à partir de ma zone. Ah, je sais pourquoi, parce que je pense que j'attendais que le prix vienne mitiger un petit peu plus par là, voire par là. Il y avait encore beaucoup d'imbalance, ça doit être ça. Bref, c'est pas grave, hein. Il est venu réagir à l'entrée du bloc et il a dégringolé sans moi. C'est pas grave, lorsqu'il est revenu ici, il a créé pas mal de liquidités et pour moi, il y avait une confluence pour des potentiels plus hauts, une réaction à partir de ce POI M45. Okay. Voilà, donc du coup, c'était un POI qui était à l'origine de cette impulsion haussière ici. Et donc, lorsque le prix est revenu en créant toute cette liquidité-là, je me suis dit, tiens, je vais avoir une réaction et je vais attendre le prix ici. J'ai attendu le prix, j'ai pris le trade et je suis sorti ici à break-even. Pourquoi? Parce que, parce qu'une fois que le prix il est venu prendre cette liquidité, et lorsque j'ai vu cette schématique-là, cette schématique-ci, hop là, tac, voilà, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, bon, ça sent pas bon. Le prix a l'air de vouloir se retourner, surtout après une prise de liquidité. Donc, j'ai mis mon trail stop ici. Et donc, il est venu, il m'a sorti. Il m'a sorti. Ensuite, je l'ai rattendu ici. Mais là, je n'ai pas eu ma confirmation. Donc là, déjà là, vous voyez, il n'est même pas revenu me déclencher. Enfin, si, là, il m'a déclenché. Mais si j'aurais voulu être déclenché à 50%, j'aurais même pas été déclenché à très peu. Donc il me restait encore cette zone qui avait été pas mitigée encore. Alors du coup j'ai attendu le prix ici, sauf que là je n'ai pas eu de confirmation. D'accord? Moi je m'attendais à ce que le prix vienne face à, revienne casser ce low, donc prendre la liquidité d'ici,
et après BOS ici. Ok, ça ne l'a pas fait. Sinon, je serais rentré là. Du coup, je serais rentré comme ça. Avec un SL ici en dessous. Tout dépend où est-ce que le low se serait arrêté. Pour aller target du 3 ou du 4R. Et là, on a la même schématique. Regardez, une distribution qui se fait là, donc pour des plus bas. Donc malheureusement, ici, j'ai pas pu prendre de trade. Ici, le trade, il m'a sorti à break-even. Et là-bas, là, dans la zone daily, j'ai pas pu prendre le trade non plus, ni dans la zone H1. Donc voilà. Ma semaine, elle s'est clôturée à BE. La semaine prochaine, je pense que, là, la semaine qui arrive, je pense que je vais prendre des entrées en 1 minute. Je vais arrêter un petit peu les entrées en M15 et puis je vais me reconcentrer un petit peu sur des entrées en 1 minute. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va backtester maintenant. Donc, c'est parti. On va faire tourner cette fameuse roue. Alors, si c'est du CHF, du JPY, tout ça, je vais pas les faire parce qu'ils reviennent pas dans les zones, c'est galère. Heure GBP, bon bah c'est parti. Je sais pas si j'ai déjà fait récemment heure GBP, mais en tout cas pas en 1 minute, c'est sûr, puisque les derniers backtests c'était en M15 mes entrées. Alors, heure GBP, c'est parti. Heure GBP, donc cette vidéo elle risque d'être un peu plus longue que les autres, mais bon, c'est pas grave. On va aller sur du Forex. On va aller en 1 minute, puisque c'est la time frame d'entrée. On va tout réduire. On va revenir 1 ou 2 fois. 2 fois, je pense, parce qu'une fois, j'aurais peut-être pas assez. Tac, 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 voilà. Une deuxième fois. Et là, on est rendu... tac. Ah oui, c'est vrai, le RGBP, il bouge pas beaucoup, il zigzague là. On est rendu au 1er octobre. Ok. Bon, bah c'est parti. Donc du coup, là, on voit qu'on monte. Là, on rechute. Donc on a BOS ici. On a un low, un high. On casse. On vient tout juste de casser. Donc là, on est baissier. En monthly, évidemment. Tac, avec un high. Maintenant, ici, un high et un low. Ok. On va aller voir en weekly. Là, on est revenu dans le PY ici. Et on refait des plus bas. Voilà, on est revenu ici en fait. Okay. On est revenu là. On a rechuté. Maintenant, en daily, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on est revenu. Weekly. Là, on semble vouloir descendre. Alors, par contre, ici, vous avez vu, on a pris le low de ce... Enfin, on a pris la liquidité sous ce low. On a réagi quelque part là-dedans. Et là, on a cette schématique qui semble dire qu'on va peut-être revenir dans ce PY pour des plus hauts. C'est-à-dire qu'on va peut-être revenir ici. Il faudra faire attention puisqu'on a la liquidité qui est là, qui vient d'être prise. Donc on peut peut-être réagir ici pour des plus hauts. D'autant plus qu'on a pas mal d'imbalance, tout ça. On a un semblant de liquidité. Par ici, on a des mèches à venir chercher. En H4. Et de toute façon, à regarder en daily, de toute façon, la structure, elle est redevenue haussière. D'accord? On a un high, un low, un low, et on a recassé vers le haut. Donc en daily, structurellement, évidemment, si je prends l'order flow, vous voyez bien qu'il est baissier, mais structurellement, on est repassé haussier, donc peut-être pour faire un retracement par ici avant de refaire des plus bas. Peut-être. Du coup, donc là, vous avez vu, une très belle accumulation en H4, avec une tiers qui se situe là. Ok. Donc selling climax, l'AR, secondary test.
On prend la liquidité, c'est très léger, et puis on break. Regarde juste un truc. Ok. Par contre, ouais, il n'y a pas de preliminary supply. Le PSI, on ne l'a pas. On a juste le selling climax, l'automatic rally. C'est bizarre. Bon, ok. Peu importe. Donc du coup, là maintenant, on est en H4. Donc là, on est revenu. On va descendre, on va chuter. Hein. Pour moi, on va chuter. Par contre, on a encore ces liquidités ici. On a ces mèches. On peut revenir par ici, peut-être, avant de... Même dans toute cette zone. En prenant cette liquidité avant de rechuter. On va voir ce que le prix va nous donner. Nous, on veut trader en 1 minute. Enfin, on veut faire des entrées en 1 minute. Donc là, maintenant, je vais aller voir en M15 ce qui s'y passe. Alors, j'ai... Comment dire? Moi, j'ai 2 stratégies, enfin, c'est pas vraiment des stratégies, mais ouais, on peut dire ça comme ça. J'ai 2 stratégies lorsque je veux rentrer en 1 minute. Soit par exemple, on a le prix, bon, il manipule dans une grosse zone, d'accord, disons une zone H4. Il manipule dans une zone H4, il m'offre du coup une distribution en M15, on va dire. La distribution elle est en M15. Lorsqu'il y a le BOS ici, on m'offre une zone là en M15 et c'est dans cette zone que je cherche une distribution en M1 ou un BOS en M1 pour des plus bas. Soit ça, soit tout simplement, j'ai pas besoin d'être dans une zone H4, je suis tout simplement dans un mouvement M15 et je vais m'intéresser à ces zones-là, M15, et ici je vais chercher du coup une distribution en M1 ou un BOS, d'accord? Soit l'un, soit l'autre. Ici, on va faire les deux. Donc, si je suis dans un PY, M15 qui est à l'origine d'une zone H4, bah, je le prendrai aussi. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais bon, je pense que si, mais bon, on ne sait jamais, mais vous allez le voir directement là. Alors, tac, tac, tac. Donc là, j'ai ma liquidité, ouais, puis je m'aide beaucoup de la session asiatique aussi. Surtout lorsque je vais trader la session de Londres. Là, par exemple, on a une distribution qui se fait en M15, donc on chute, on chute. Là, j'avais une bonne zone ici, mais il y avait de la liquidité au-dessus. Je me serais intéressé à ça. On va voir si le prix revient. Alors, je vais retourner voir vite fait parce que je parle, mais en fait, en parlant, j'oublie un petit peu ce que le prix est en train de faire. Ouais, donc là... Bon, là, c'est un peu brouillon, hein. Je ne sais pas trop ce qu'il veut faire. Il peut soit descendre tout de suite, soit remonter pour redescendre. On va regarder ce que le prix va faire. On va faire défiler les bougies et on verra bien. En tout cas, ça, c'est une zone intéressante parce qu'il vient prendre les liquidités pour des plus bas. Après, j'ai encore cette zone, mais il y a la liquidité. Ah oui, puis là, on rentre en session asiatique. Il est quelle heure, là? Il est 23 h. Ok, donc là, ça, on va le laisser passer. Ok, bon, intéressant. Intéressant, pourquoi? Parce que là, j'ai une tonne de liquidité. Ici, j'ai une tonne de liquidité à aller chercher. En plus, j'ai mon Asian High. Ici, j'ai la zone M15 qui peut être en M30 peut-être. J'ai ça. Regardez un petit peu. Je vais naviguer un petit peu dans les time frames. Ouais, bon, bah, j'ai cette mèche. Okay. Visible en M45. Et c'est une mèche qui est à l'origine de cette impulsion haussière. Donc, moi, je peux avoir une réaction là-dedans. Maintenant, là, il n'y a que 2 touches. Donc, pour l'instant, c'est pas une trend.
mais il est fort probable que le prix vienne rebondir pour aller chercher un peu tout ça, pour après revenir. Ok. Donc on va voir ce que le prix fait. On va retourner en M15 et on va faire défiler les bougies. Donc là, on va arriver dans la zone. Voilà, là, la session asiatique, elle est terminée. Il est quelle heure? 8 heures. Ah, j'espère que le prix va pas partir. Ah non, c'est bon. Donc là, maintenant, je vais aller sur du 1 minute. Par contre, elle est un peu épaisse, cette zone. Regardez si je peux pas la raffiner un petit peu. Ici, il y a encore un peu d'imbalance. Bon, écoutez, on va aller en 1 minute, on va regarder ça. J'ai été trop vite. Je vais peut-être rentrer là. Alors en 1 minute, ouais, ça j'ai oublié de vous dire aussi. Quand je trade en 1 minute, je manage assez agressivement, surtout au départ. Surtout au départ pour enlever mon risque. Là, je serai déjà dans le trade et je serai déjà, en fait, comment dire, je serai déjà protégé. D'autant plus que la tiers, elle est ici. Et je serai rentré. Alors, il y a cette liquidation. Je serai rentré ici. Ok, le BOS, il est juste là. Pour aller chercher. Celui-ci, on va pas le compter, hein, parce que je suis arrivé un peu tard. Enfin, j'ai fait défiler un peu vite. Je serai rentré comme ça. D'accord. Ma tiers, elle est ici. Je vous avouerai que là, comment dire, l'accumulation, elle n'est pas très belle. Moi, elle me plaît pas, en fait. Elle me plaît pas. Et puis, j'aimerais bien qu'on revienne dans la zone ici, là. On va juste regarder. Et puis là, je serai comment dire, là, je serai protégé. Hein. Ok. Quand je fais des entrées en 1 minute, parce que dans mes datas, j'ai remarqué que en 1 minute, d'après moi, comment moi je trade, évidemment, hein, soit le prix part d'un coup et il revient pas à BE, soit souvent quand il revient à BE, c'est pour me SL. Donc dans ma stratégie d'1 minute, lorsque je fais des entrées en 1 minute, je manage très agressivement pour déjà enlever mon risque. Une fois que je suis à BE, après bien souvent je laisse tourner. Là on va juste regarder. Là il m'a sorti. Là il m'a sorti à BE. Il y a de la liquidité, là il va sûrement faire des plus bas. Eh ben non. Incroyable. Là, il va faire des plus bas, c'est sûr. Ah non. Bon. Si j'aurais pas managé, j'aurais TP. Et de toute façon, on a dit qu'on n'allait pas prendre ce trade, on n'allait pas compter ce trade. Et quoi qu'il en soit, là, pour l'instant, je suis à 0. Bon, il a pris la liquidité. Tac, 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 tac. Donc du coup, je vais revenir en M15. Non, elle était en M45 ma zone. Donc ma zone, ouais, ma mèche, ma zone, elle était bonne. Ok, bon, c'est pas grave. Ça, la liquidité, elle n'est pas encore prise, d'accord? Là, il va jouer un peu, avec la liquidité. On va aller regarder si on n'a pas une zone par là, comme ça, si le prix revient, ce serait intéressant. Et il peut encore revenir ici. Hein. On va regarder ce qu'il fait. Parce que réagir ici, ça me plaît pas. Pour moi, il devrait redescendre. Bon, on va voir. Et il est galère. Hein. Là, il joue encore avec cette liquidité.
Donc cette liquidité, elle est encore présente. Et là, on est revenu dans la zone. Voilà. Tout à l'heure, c'est quoi que j'ai dit? C'était une zone, quand je l'ai raffiné, je ne me rappelle plus. Bon, c'est pas grave. Là, si j'ai une accumulation, je rentre quand même, hein. Il va créer une troisième touche et après il va remonter. Enfin, je pense. C'est fort probable. Avec le prix, il faut jamais être sûr à 100%. Ok. Là, on n'a pas d'accumulation. Ici, on vient prendre la liquidité pour rechuter. Donc là, c'est peut-être un selling climax, l'automatic rally, secondary test. Ici, on aurait potentiellement une tiers. Tout ça, là, c'est des secondary tests. C'est week off, hein, en fait, hein. Là, je ne rentre pas, il y a encore de la liquidité. Donc moi, je vais attendre que ça se fasse liquider. S'il part sans moi, c'est tant pis. Donc là, c'est bien parce qu'il est venu créer encore plus de liquidité avec la tiers. Par contre, j'aime pas beaucoup, hein, c'est incroyable. Là, si on casse ici, ce serait magnifique. Là, je rentre. Là, je serai dans le trade. Donc là, on est venu rebondir sur la trend. Même si on a cassé légèrement la zone, mais comme je le dis à chaque fois, quand on casse la zone comme ça, surtout avec une trend, il y a de fortes chances à ce que le prix parte. Bon, après, si c'est un SL, c'est un SL, hein. Voilà, 3R. Et c'est pile au-dessus de ma tiers. Là, voire même, je me serais même protégé. Pourquoi? Parce que j'ai ça ici. J'ai cette zone-là dans laquelle le prix peut réagir. Ok, donc comme je vous ai dit, hop, moi je manage agressivement. Donc, stop loss. Et il me sort ABE. Ok. Du coup, là, je suis ABE. Je vais retourner voir en M15, voir où est-ce qu'on est. Donc là, maintenant, on a vraiment cassé. C'est bizarre. Cette zone, elle saute. Donc on a pris cette liquidité. Maintenant, on va aller chercher l'autre, je pense. Tac. On peut entamer la hausse à partir de cette ligne ici, hein, d'accord? Ce gros bloc. Il vient toucher ce gros bloc et puis il repart. On va voir ça. Donc, on retourne en M15. Ok, session asiatique. Le lendemain matin. Bon, bah, on se rapproche de la zone, hein. Alors là, il y a de l'imbalance. C'est une zone daily, mais ça, c'est pas un mouvement daily ici, hein. Je vais raffiner tout ça. Je vais enlever tout l'imbalance. Il y a encore ça là. On a de la liquidité. Tac, bon. Ici, c'est une zone qui va être un peu galère parce qu'il y a tout ça à mitiger. Donc on risque de manipuler pas mal.
Et à tout moment, en fait, on peut faire les plus hauts puisqu'on est revenu dans ce bloc, hein, d'accord. On est venu dans ce bloc. Là maintenant, à tout moment, on peut faire des plus hauts. Mais ça va nécessiter de toute façon une accumulation. Alors, tant que j'ai pas mon accumulation, je vais chercher des plus bas. Comme je vous disais en début de vidéo, maintenant je vais m'intéresser du coup au POI qui est le POI de tendance, j'allais dire. Les POI dans le mouvement. Alors, s'il revient, je chercherai une distribution. Non, il revient pas. Ah, il revient dans celui-là. On va regarder dans celui-là. Par contre, là, il y a 2-3 petites mèches qui m'embêtent. Si on casse ici, je rentre. Maintenant, il faudrait qu'on casse là. Et non, on casse la zone. Là, c'est mort, je ne rentre plus. On va monter. Ok, maintenant, on est dans cette zone. M15. Ok, et rebolote. Ok, là je rentre. Bon, j'ai pas de tiers, enfin j'ai pas de tiers. Si, j'ai une tiers qui est là, mais elle est déjà cassée. C'est embêtant. Tac, short. Je vais rentrer à la cassure du coup. Alors le SL il est vraiment tight. Tac, 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 ah, c'est embêtant. En plus, j'ai un POI ici qui est dangereux. Donc, je vais manager dès que je vais toucher ce POI. Donc, en fait, je vais sortir ABE là. Là, j'ai pas le choix. Là, c'est pas une belle distribution. En réel, je la prends pas. Parce que ma tiers, elle est trop proche. J'ai encore un peu d'imbalance. Là, j'ai un POI. Donc, je manage rapidement. Voilà. Là, s'il remonte, bah, je suis ABE, quoi. Donc, c'est presque des risques pour rien, quoi. Ok, j'ai montré le stop qui est là. Donc soit il part, voilà, là il m'a pas encore BE. Et voilà, là c'est fait. Break-even. Et la distribution, elle est là. Là, c'est une belle distribution. Ok, donc là, je suis encore à break-even. Ça, on l'enlève. Et là, il est en train de faire une belle distribution, enfin potentielle. Hein. Toujours potentielle. Potentielle distribution, puisqu'elle n'est pas encore terminée, donc ça se trouve, c'est pas une distribution. Potentiel tiers, du coup. Là, elle est loin. Donc maintenant, si le prix il liquide et il casse, je rentre ici, puis ça me laisse du temps avant que le prix touche la tiers. Alors, ok, liquidation. On vient combler un peu d'imbalance, donc ça j'aime bien. Maintenant, si on casse, je rentre. Magnifique. Donc là, je serai dans le trade. À partir de la cassure qui est ici. Okay. Là, on va chercher du 3R. Voilà, là, j'aurai sécurisé. Tac. Et je vais chercher du coup du 3R. Pareil, en une minute, je target du 3. Hein. Il faut que ça soit vite. Il faut que, voilà, c'est soit je suis SL, soit je suis BE, soit je suis TP. Pas le temps, voilà. BE. Mais là, il y a de fortes chances qu'il chute. Hein. En fait, j'aurais peut-être pas dû manager aussi agressivement, puisque ma tiers, elle est encore loin. Hop, là, j'aurais dû manager. Enfin, là, j'ai TP, quoi, mais je veux dire, la tiers, elle est là.
C'est à partir de là que j'aurais dû me mettre ici, au-dessus de cette mèche. Et j'aurais TP. Voilà. Ok, donc là je suis encore à BE. Donc ça fait, je sais pas combien, peut-être 3 trades, je crois, 2 ou 3 trades que je suis à BE. Donc pour l'instant, 0 R. Bon, c'est pas grave. Donc vous voyez un petit peu, là je suis juste en train de vous montrer un petit peu la, comment dire, comment on appelle ça, la stratégie que moi j'utilise. Hein. Qui est backtestée évidemment et qui est rentable et vous voyez bien en fait qu'elle fonctionne. Après c'est une question de management, ça c'est le management de trade, c'est propre à moi. Je préfère comment dire, en une minute si vous voulez, moi je préfère manager comme ça rapidement, quitte à prendre beaucoup de BE, mais au moins il y a très peu de SL. Et moi mon objectif c'est ne pas avoir beaucoup de SL. Je peux avoir beaucoup de BE, c'est pas grave, de temps en temps j'aurai un TP, mais au moins j'ai pas beaucoup de SL. Enfin, j'essaie de les limiter au maximum. Donc là, tant qu'on n'est pas revenu ici, daily, non, pourquoi daily? Ah oui, c'est vrai, je l'avais raffiné. Il y avait ce bloc. Ok, donc là, de toute façon, on est baissier. Hein. Enfin, on est baissier. Ici, en daily, on est repassé haussier, etc. En H4 aussi. Mais on doit revenir dans cette zone. D'ailleurs, je vais l'augmenter un petit peu. Ici. On doit revenir dans cette zone qu'on va renommer H4. Donc en M15, tout ça, on est encore baissier. Quand on dézoome, on voit bien que le flux, il est baissier pour l'instant. Donc tant que j'ai pas une belle accumulation, je reste baissier. Bon, ça n'exclut pas le fait qu'on peut recasser à la hausse ici en M15, réagir quelque part pour rechuter. Hein. Ici, j'ai un PY, mais avec cette liquidité, je vais rien faire du tout. Je vais laisser passer. Ah, il y a celui-ci, là. Je l'ai pas vu, le tout petit ici. J'ai vu celui-là, hein, d'accord, ce bloc, mais j'ai pas vu le tout petit PY ici. Parfois, on peut réagir dans les petits trucs comme ça. Hein. Tac. Ok, donc là, on voit qu'on a comme un semblant d'accumulation avec une tiers ici. Donc on peut repartir peut-être à la hausse. Session asiate. Ah, annonce économique. Annonce économique dès 8h du matin. Ouais, dès 8h, annonce éco. Bon, voilà, comme ça c'est réglé. Donc on a réagi dans cette zone, annonce éco. De toute façon, je ne les traite pas, les annonces économiques. C'est extrêmement rare. Ça a été pris. Maintenant, on a ça. Et là, on va remonter un peu en time frame pour essayer de comprendre ce que le prix veut faire. Bon. Alors maintenant, le prix peut réagir ici. Pour des potentiels plus bas encore. Il peut réagir là pour des potentiels plus bas. Qu'est-ce qu'on a? Ok, bon, bah, on va voir. Hein. Donc là, il est venu chercher cette liquidité. On va voir ce qu'il fait. Donc, tout ça, ça a été pris. Maintenant, s'il distribue ici, pourquoi pas? On a ce POI là. Soit on revient ici, soit on revient ici dans le H4. Ok. Donc on va les voir. Alors en M15. Ok, donc on a l'annonce éco.
Session asiatique, alors, après une annonce écho, soit il descend chercher toute cette liquidité-là tout de suite, soit il va remonter, venir chercher ce high, en profiter pour manipuler ici et redescendre. On va être attentif à la session asiatique, voir qu'est-ce qui va être pris en premier comme liquidité. Ok, donc là, ça est en train de se faire prendre. Tac. Donc on va peut-être réagir. Là, je suis en train de chercher une potentielle zone. Donc peut-être ici. D'accord, je vais attendre qu'ils prennent la liquidité de ce high, qu'ils viennent ici pour venir chercher tout ça. Après ici, il y a quelque chose ici. Hein. Ici, il peut réagir parce qu'il a pris ces liquidités-là, les mèches. Mais là, j'ai pas trouvé d'imbalance et de POI, peut-être en M5. Ah si, ici. Donc là, il peut aussi réagir là. Mais ici, je vais rien faire. Je vais plutôt attendre qu'il vienne là. D'autant plus qu'il est... Quelle heure? Ah, il est 9 h. Ah ouais, là, il peut partir, en fait. Je vais regarder en 1 minute ce que j'ai. Ouais, j'ai rien en 1 minute. Hein. Ah, puis il part maintenant. Incroyable. Bon. Tac, est-ce qu'il a pris la liquidité? Pas vraiment. J'aurais bien aimé qu'il prenne ce low. Après, est-ce qu'on l'a vraiment cette mèche? Ça se trouve, elle est inexistante. Là, on peut regarder. Hein. J'ai appris la semaine dernière, enfin, j'ai découvert la semaine dernière que... parce que avant, quand on est en backtest, hein, quand on est en replay, on peut pas aller voir un autre broker. Ça annule le replay. Mais là, la semaine dernière, j'ai vu que ça fonctionnait quand même. Donc là, si je vais sur heure GBP, mais d'un autre broker, peut-être qu'on n'aurait pas cette mèche. On va regarder. Donc heure GBP sur FXCM, par exemple. Ah si, on l'a, mais elle est moins... Elle prend pas de la liquidité. Donc là, du coup, là, la liquidité, elle a été prise hein, sur FXCM. Si on va voir un autre, heure GBP Wanda, pareil, vous avez vu, on n'a pas la mèche ici. Si on retourne sur RGBP Forex, là on a cette mèche et on ne sait pas très bien en fait si il a pris la liquidité ou si c'est des equal low. Donc ça c'est un peu galère. C'est pas grave, si le prix revient ici, je vais quand même chercher quelque chose en 1 minute. Mais là il peut faire des plus hauts maintenant. Ah ça y est, là par contre, il n'y a plus de doute, la liquidité elle est prise. Bon, ok, tant pis. C'est cette zone-là qui a réagi, mais on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire. On n'a pas de BOS, sauf ici, encore c'est en interne. Le vrai BOS, il est là, et le SL, il aurait été trop large, quoique... Combien de pips? Je vais rentrer là. Ah non, ça va encore, 8 pips. Ok. Tac. Alors, là, il y a de la liquidité. Ici, on peut réagir. Le prix, il est déjà dedans, d'ailleurs. Hop. Mais là, j'aime pas quand le prix revient... qui revient tout de suite, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on a? Ah bah il est déjà revenu ici en fait. Mince, j'ai pas vu. On va voir s'il mitige un petit peu plus. Bon, il part. J'ai pas vu, le prix il est revenu là en fait. Après il y a eu le BOS ici. Donc tac tac tac. Ok. Bon, je suis désolé, hein, mes trades sont pas pertinents là, mais j'ai pas vu. Mes trades ne sont pas pertinents et bah, ils sont ABE, puis vu que je manage rapidement, agressivement. C'est pas grave, on va avoir une autre zone. Celle-ci, par exemple, si le prix revient, voilà, il est déjà dedans.
on va voir si j'ai quelque chose. Celle-là, elle saute. Ah là là, le BOS s'est fait là. Encore une fois, on arrive trop tard. Tac, tac, tac. Et le prix dégringole. De toute façon, là, je serai à BE. Le prix dégringole. Ok, c'est pas grave. Bon, le principal, c'est que vous voyez un petit peu ma façon de trader. Maintenant, on est revenu ici, mais on va venir chercher toutes ces liquidités-là. Donc, on est encore baissier. M20, j'ai rien d'intéressant. M30, on est très impulsif. On va voir si on remonte quelque part par là. Cette mèche, elle est intéressante, mais non, on va pas remonter. Ça y est, là, on dégringole. Tac, 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 tac. Ah, on est... Oh là là là. Et ça, non, en fait, je suis pas concentré. Sérieux, je suis pas concentré. Mais bon, je l'aurais pas vu. Je l'aurais pas vu. On revient ici, là, dans cette mèche. Ok, là, on revient. Mais, vu la réaction ici, ça sent pas très bon. D'autant plus qu'on est venu chercher tout ça. Donc là, on va faire le retracement. C'est fort possible. Ah oui, bah ouais. Quand vous voyez, on vient de prendre tout ça. Donc là, maintenant, on peut s'attendre à un retracement. Donc, on peut le trader. Un retracement qu'on peut trader. Mais avant tout, il me faut un BOS M15. Alors, là, il y a encore... Alors ça va pas m'intéresser. Ici, on n'a pas encore BOS. Hein, je vais juste regarder. On va pas le compter. Mais si on revient ici, parce qu'il y a ces liquidités-là, si on revient ici, on va regarder en 1 minute ce que j'ai. Voilà, magnifique. Là, on va pas le prendre. Pourquoi? Parce que je suis à contre-tendance, d'accord? J'ai mon flux, là, il est M15, il est baissier. J'ai pas encore BOS. Il faudrait BOS ici avant de chercher des bails. Mais là, la schématique, elle est belle. Et je vais juste regarder ce qui s'y passe. Donc, on est venu prendre ces liquidités-là. On a pris tout ça, tous ces liquidités-là. Donc là, même à contre-tendance, on peut chercher un... On revient encore chercher ces lows. Est-ce qu'on va entamer un flux haussier ou pas? Voilà, c'est parti. Là, vous avez comment on appelle ça? Pardon, l'accumulation. Je bug. J'ai mon cerveau qui bug. Ça fait combien de temps? Ah ouais, ça fait 45 minutes que je backtest. C'est pour ça. On a l'ATR qui est là. Là, maintenant, on peut entamer un flux haussier facilement. Avec toute la liquidité qu'on vient de prendre. Le BOS, il s'est fait là. Par contre, ouais, c'est très tight hein, en SL. On est à 2 pips. Là, je serai à BE, évidemment. Vous connaissez maintenant. Là, je serai sorti à BE. Enfin, un peu plus que BE quand même, hein, parce que là, si j'aurais mis mon BE ici, hein, d'accord? Tac, stop loss. Si j'aurais mis, je me serais mis comme ça. Après, quand j'aurais vu cette impulsion ici, je me serais mis ici, bien évidemment. Bah là, on aurait TP, finalement, ok. Mais de toute façon, en réel, je ne l'aurais pas pris, puisqu'on était à contre-tendance, même si, comme je vous expliquais tout à l'heure, on est venu prendre toute cette liquidité-là, on est revenu encore prendre ce lot, on a accumulé, donc il y avait beaucoup de confluence pour que le prix vienne retracer
cette overextended. Alors, maintenant, je pense qu'on va faire des plus hauts, mais je vais quand même attendre. Là, on n'a pas encore fait le BOS M15. Je vais attendre un BOS M15 et je pense que je vais prendre un dernier trade. Ah, on va encore... Là, c'est une accumulation en M15 qui se fait, avec une tiers ici. Donc, on va venir chercher ces lows. Ah, annonce écho. Ah ouais, mince, j'ai pas vu. J'ai pas vu l'annonce écho. Ok, bon, bah on replonge. On replonge. Alors, j'aimerais bien prendre un dernier trade, puisque ça fait déjà 45 minutes, là. Et je suis encore à 0R, quoi. Je suis à BE, quoi. Et puis tout à l'heure, j'ai dû prendre au moins, je sais pas, 3 ou 4 trades, j'aurais dû les compter. Alors. On remonte en TF pour voir où est-ce qu'on est et qu'est-ce que le prix est en train de faire. Là, il n'a pas l'air de vouloir retracer. Daily, je suis encore baissier. On est encore venu prendre ses liquidités. H4. Ok, bon. Là maintenant, on a pris pas mal de liquidités et je reste persuadé que on va retracer. Tac, tac, tac. Attendez, je repars en H4. Là, on est repassé aussi à H4. Ok. Bon. Maintenant, on peut entamer cette hausse ici, là. Allez, c'est parti. J'aimerais bien prendre un dernier trade. On va essayer d'attendre le prix dans les POI. Donc là, je vais attendre dans cette bougie rouge. Voilà, on y est. Nous y sommes, ici. Donc, il est quelle heure? Ah, il est 19h. Ah ouais. Elle est 19h. Je ne sais pas si je prends un trade à 19h. Hein. Une minute. Là, je n'ai rien pour l'instant. J'aimerais bien prendre un dernier trade, ce serait super. Surtout si je TP. Ça, je finis la vidéo à 3R. Ok, donc là, je serai dans le trade. Mais je n'aime pas ça. J'aime pas cette sorte de montée très... avec des petites bougies comme ça. Pas assez d'impulsivité. Je sais pas si on le dit ça. On aurait potentiel tiers comme ça. Je sais pas si c'est vraiment une accumulation, ce truc-là. C'est un peu bizarre. Et là, je serai ici, à partir de là, dans le trade. Ok, on va voir. Ah oui, j'ai pas vu ça. Donc ouais, ça, c'est pas une tiers ici. Donc là, on va réagir ici pour des plus bas. Et je peux pas me mettre à BE. Tant pis. Là, par contre, je vais me mettre à BE, là. À la distribution, on a ici une tiers fractale, ok. La tiers fractale qui est ici, donc Buying Climax, l'AR, ST, Uptrust, UTAD, et là on peut descendre pour des plus bas. Donc moi, pas de risque.
Et voilà. Donc, ah non, je suis même pas encore SL. Et maintenant, je suis SL. Donc, j'ai bien fait de me protéger. Encore, je suis encore à 0. Donc, vous avez vu, regardez, ça fait combien de trades que je prends là? Ça a peut-être 4 trades peut-être, ou même peut-être 5 trades, avec aucun SL. Donc, certes, aucun TP non plus, mais je veux dire, je perds pas d'argent pour l'instant. Malgré les 4-5 trades que j'ai pris. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins un qui passe quand même. Ah, puis j'aurais dû regarder où est-ce que j'ai commencé. Ah, c'est dommage, pour voir combien de temps on a backtesté. Ici, on a une zone, bon, on a de la liquidité en dessous. C'est aussi pour ça que maintenant, je fais mes entrées en, comment dire, en M15. Parce qu'à la fin, c'est prenant. C'est prenant d'être dans des trades et puis finir à BE à chaque fois, BE, BE, BE. À la fin, moralement, faut tenir, hein. Donc, est-ce que le prix va revenir ici? Ah, session asiatique. Tac. Ici, on a une bonne zone. Mais on a de la liquidité en dessous, mais bon, c'est pas grave, on va quand même tester. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça a été pris. Là, on a encore un peu de liquidité. Là, on est dans une zone. Ah oui, j'avais dit que c'était le dernier trade, l'autre. Bon, c'est pas grave. Bah, on va arrêter. Il est quelle heure? Ah ouais, ça fait 50 minutes. Bon, je regarde ce qui se passe ici. Et après, on va clôturer cette vidéo. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, je voulais aller en 1 minute, voir ce que j'ai là-dedans. J'aime pas ces accumulations là, serrées comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai pas de liquidation. Et j'ai juste un BOS. Ça, non. Là, j'ai de la liquidité. Là, je ne rentre pas quand c'est comme ça. Et encore là. Ici, ça, c'est trop petit. Donc, je ne rentre pas. Et il est quelle heure? Il est... Ah bah, c'est le lunchtime. Donc, je ne rentre pas non plus. Et voilà, ça finit en SL. Non. Ah, le prix. Ouais, vous avez vu, il est galère le prix, hein. Donc là, il est quelle heure? Ouais, 12h30. Là, combien de personnes seraient rentrées au BOS ici? Le lunchtime, il y a de la liquidité en dessous, le prix revient. Et là, il y a la liquidité d'ailleurs. Il va se faire prendre pour après donner l'impulsion, venir récupérer tout ça. Donc peut-être là-dedans, hein. Ah là là. Et où mon POI là-dedans? Il y a un POI que j'ai pas vu. Peut-être en 8 minutes. Ouais. Bon, il y avait quelque chose de toute façon de visible ici, mais je m'étais dit avec cette liquidité, il va vouloir descendre un peu plus bas. Et finalement, il a réagi. Donc en 10 minutes, on le voyait, je crois. Voilà, ici. Je voyais qu'il y avait quelque chose. Ici, les habitués, ils voient qu'il y a quelque chose ici, ce qui est à l'origine de cette impulsion, mais vu cette trend, donc il a rebondi dessus. Là, la liquidité, elle n'est pas prise, hein, d'accord, là. Et puis, ouais, et puis je serais pas rentré parce que là, j'aurais attendu qu'il liquide tout ça. Tant pis. Bon, bah les gars, on va arrêter là. Euh, Tant pis, tant pis. Je vais regarder. Je me rappelle pas où est-ce qu'on a commencé. Alors attendez. Faut voir combien de temps on a backtesté à peu près.
Je sais pas si on a commencé là. J'avais ma zone weekly. Je m'en rappelle plus en fait. Bref, c'est pas grave. C'est pas grave. On n'était pas le 1er octobre quand on a backtesté, quand on est revenu là, quand on a replay, c'était pas le 1er octobre. Là on est le combien? Le 21 octobre. Ouais, peut-être qu'on a backtesté 15 jours. Qu'est-ce qu'il nous fait le prix là? En fait, il m'énerve un petit peu parce que là j'ai envie de prendre un trade, mais la vidéo elle va être... Là, il va revenir par ici, je pense. Soit il réagit là. Ok. Ah, puis il a déjà réagi. Oh, c'est mort. On va arrêter la vidéo, les gars. Sinon, ça va être trop long. Soit il va réagir là. Ici, en M15, j'ai quoi? Ok. Donc là, on a BOS là. Je sais pas s'il revient. S'il revient, il va revenir dans la zone tout en bas. Hop, ok, on y est. On est dans cette zone initiale ici. Je vais regarder si on a une accumulation à M15. Non. Par. On n'a pas eu de BOS M15. Dommage. Enfin, si, ici, mais on est trop haut. Notre BOS, il est là. Alors, notre BOS, il est là. Non, quoique... Ah oui, en M15, pardon. Non, bah ça va, le 15 pips. Et je serais parti chercher du 3R. Et puis, vous avez vu ici, en fait, je serais revenu... Si je veux faire des entrées en M1, je serais revenu reconfirmer cette zone, mais on n'est jamais revenu dedans. Donc, ok, là, on est en H4. Je me serais dit, moi, je vais faire des entrées en M1. Donc, maintenant, je vais attendre que le prix revienne ici. Et le prix n'est jamais revenu. Voilà. Est-ce qu'il est revenu à 50%? Le BOS, il est là. Ok, donc on a BOS ici. Et non, on n'est pas revenu à 50%. Il ne m'aurait pas déclenché. C'est pour ça que maintenant je rentre comme ça. Est-ce qu'il aurait touché le TP? Ça, je ne sais pas. Il m'aurait BE. Parce que là, évidemment, j'aurais trail mon stop, surtout que c'était la nuit. Donc là, il est quelle heure? Il est 20h. J'aurais mis mon SL ici, sachant très bien qu'il allait revenir vu qu'il y a ça, ce PY. Donc en réel, je serais sûrement ici, quoi. Il m'aurait sorti là. Il m'aurait sorti ici si j'étais en réel. Ça, c'est un trade que j'aurais pris en réel. Il y avait tout qui confluait. Tac, il m'aurait sorti là, donc voilà. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il est lent, hein. Après là, il a dégringolé. Il est lent, hein, le RGBP. Hein. Bon, voilà les gars. Voilà, voilà. Donc j'ai pris, je sais pas, peut-être 3 ou 4 ou peut-être 5 trades. Faudrait que je revoie la vidéo. Voilà, on est resté ABE pendant tous ces trades. C'est incroyable. Je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Bah écoutez, c'est comme ça. Je vais quand même poster cette vidéo. Les trades sont plus ou moins intéressants, même si il n'y a pas eu de performance. Mais voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment j'entre en position sur des zones M15 avec des confirmations en M1. Voilà les gars, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et je vous dis à la prochaine évidemment pour un nouveau backtesting. Allez, ciao ciao tout le monde. Bye.